commence par former le corps, donc pour cela j'utilise de la Fimo numéro 37. Je forme un cône que j'affine bien au niveau de la queue, donc tout au bout. Puis je viens couper une extrémité et ce bout-là me servira de tête. Ensuite, je travaille la tête, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait une continuité entre la tête et le corps. Donc là, je ne saurais pas trop comment vous l'expliquer de vive voix, donc je vais vous laisser regarder les images parce que les images parleront d'elles-mêmes. Pour le museau, rien de plus simple, on prend de la Fimo blanche, puis on forme une sorte d'ovale un peu aplati, mais pas trop, et on vient le placer. Donc moi j'ai recommencé plusieurs fois parce que je le trouvais mal placé, mais sinon c'est vraiment simple à faire. Et évidemment, je finis par fixer le museau. Donc là, pareil pour les yeux, rien de plus simple. On fait deux petites boules et on vient les aplatir. Et on vient donner la forme des yeux à l'aide d'un cure-dent. Donc là, encore une fois, je laisse les images parler parce que faire les yeux c'est assez simple. On peut juste quelques petits morceaux de Fimo de couleur blanche et de couleur lilas et les yeux sont faits. Et là, j'ai complètement oublié de faire la macro, je suis vraiment désolée. Je pose une petite boule de Fimo blanche et je la platine légèrement. A l'aide d'un coton-tige trempé dans du dissolvant pour les ongles ou dans du désinfectant pour les mains, je viens nettoyer les parties blanches. Pour moi, les yeux étaient trop grands, j'ai donc dû les rogner en retravaillant les contours à l'aide d'un cutter. Donc on passe ensuite à ces mini-ailes. Je forme une sorte de goutte d'eau tordue, enfin je sais pas trop comment dire, donc je laisse encore une fois les images parler. Et ensuite, je forme 3 mini boudins à chaque fois que je viens disposer sur les côtés et au milieu de chaque aile. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est placé. Ensuite, n'oublions pas la partie blanche qu'il y a en dessous de son ventre. Donc j'étire une sorte de triangle assez long que je place juste en dessous. Et enfin, j'enfonce la puce tout entière dans le corps du mini Draco. Et donc pour bien sécuriser le tout, je fais en sorte que la pâte soit vraiment bien collée à la puce et l'encercle bien. Donc je viens enlever la partie qui vient se coller derrière la tête du mini Draco. Mais faites pas comme moi, utilisez plutôt de la colle forte, ça va mieux tenir parce qu'avec cette colle là ça ne tient pas du tout. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez vernir votre mini Draco. Ce tuto est donc terminé, j'espère que ce faux écarteur vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt, bye!